Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 33 à 37 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, que je vais lire. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et moi, je vous dis de ne faire aucune sorte de serment, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre langage soit cela est, cela n'est pas. Ce qui se dit de plus vient du malin. Et tout de suite nous commençons avec un commentaire tiré de la glose, qui nous dit que le Seigneur avait défendu précédemment toute injustice contre le prochain, la colère aussi bien que l'homicide, le désir en même temps que l'adultère, et le renvoi de l'épouse avec un acte de répudiation. Il défend maintenant toute injustice contre Dieu en interdisant non seulement le parjure comme un mal, mais encore le serment comme pouvant être occasion de péché. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne ferez pas de parjure. On lit en effet dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 12, vous ne commettrez pas de parjure en mon nom, afin que les hommes ne fussent pas exposés à regarder les créatures comme des dieux. Dieu avait ordonné de faire tous les serments en son nom et défendu de jurer par les Écritures, par les créatures. C'est le sens de ces paroles. Vous vous acquitterez envers le Seigneur des serments que vous avez faits. C'est-à-dire, s'il vous arrive de faire un serment, vous le ferez au nom du Créateur et non pas au nom des créatures. C'est ce qui est écrit au Deutéronome chapitre 6 verset 13. Vous craindrez le Seigneur votre Dieu et vous ne jurerez qu'en son nom. Saint Jérôme nous donne le commentaire suivant. La loi leur fit cette concession, comme à un peuple encore dans l'enfance. Elle leur permit de jurer au nom de Dieu, par les mêmes raisons qu'ils devaient lui offrir des victimes pour éviter de les immoler aux idoles. Elle ne regardait pas ces serments comme une chose bonne par elle-même, mais elle aimait mieux qu'on les fît au nom de Dieu qu'au nom des idoles. Et saint Jean Chrysostome de compléter, l'habitude de faire des serments fait infailliblement tomber dans le parjure, de même que l'habitude de trop parler expose nécessairement à dire des choses déplacées. Au sujet du parjure, nous avons un double commentaire de saint Augustin, et même un triple. Le premier, qui est tiré de son ouvrage contre Faust, où il nous dit « Comme le parjure est un péché grave, et qu'on y est beaucoup moins exposé en ne jurant pas du tout qu'en ayant l'habitude d'affirmer la vérité sous serment, le Seigneur a mieux aimé que nous restions dans la vérité sans recourir au serment, que de nous exposer au parjure en jurant même selon la vérité. Aussi ajoute-t-il, pour moi je vous dis, ne jurez pas du tout. Et ailleurs, saint Augustin nous dit, en cela il confirme la justice des pharisiens qui condamnaient le parjure, car on ne se parjure pas quand on ne fait aucun serment. Mais comme jurer, c'est prendre Dieu à témoin, il nous faut expliquer comment l'apôtre n'a point enfreint ce précepte, lui que nous voyons souvent recourir à cette espèce de serment. Par exemple, je prends Dieu à témoin que je ne vous mens point en tout ce que je vous écris. Et ailleurs, Dieu m'en est témoin, lui que je sers en esprit. Dira-t-on que le serment qui est défendu consiste à jurer directement par un être quelconque et que l'apôtre ne jure ici en aucune façon, puisqu'il ne dit point par Dieu, mais simplement Dieu m'est témoin? Ce serait là une explication ridicule. D'ailleurs, on doit se rappeler que saint Paul a fait des serments même de cette sorte lorsqu'il a dit « Je meurs tous les jours pour votre gloire, mes frères ». Et on ne peut interpréter ces paroles en ce sens. Votre gloire me fait tous les jours mourir. Car les textes grecs prouvent à l'évidence que c'est là une véritable formule de serment. Et toujours saint Augustin nous dit, dans un autre écrit, il y a dans les paroles de l'Écriture bien des choses que nous ne pouvons comprendre. La vie des saints nous apprend alors comment nous devons entendre ces passages dont on pourrait facilement détourner le sens, si leur exemple nous en donnait la véritable signification.
Ainsi, l'apôtre, en employant le serment dans ses épîtres, nous apprend comment nous devons expliquer ces paroles. Par moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, dans la crainte qu'en employant le serment on y recourt avec trop de facilité, que cette facilité n'entraîne l'habitude et que l'habitude ne fasse tomber dans le parjure. Aussi, ne fait-il usage du serment qu'en écrivant, alors qu'une réflexion plus attentive met en garde contre la précipitation de la langue. Et cependant, le Seigneur nous dit de ne point jurer du tout, et il n'a pas fait d'exception en faveur de ceux qui écrivent. Mais, comme on ne peut, sans crime, accuser saint Paul de la violation d'un précepte divin, surtout dans des lettres écrites pour l'édification des peuples, il faut entendre cette expression « pas du tout » dans ce sens, autant qu'il vous sera possible. Vous ne devez ni affecter, ni désirer avec un certain plaisir de recourir au serment, comme s'il s'agissait d'une bonne action. Et saint Augustin termine dans son ouvrage contre Faust en disant « L'apôtre fait usage du serment dans des épîtres où l'attention est plus scrupuleuse. Il ne faut donc pas croire que l'on pêche en jurant pour la vérité, mais comprendre qu'en nous abstenant du serment, nous préservons plus sûrement notre fragilité du parjure. » Toujours sur cette question du serment, eh bien nous allons revenir sur un commentaire de saint Jérôme, avant de revenir sur saint Augustin, qui nous dit « Remarquez enfin que le Sauveur n'a pas défendu de faire des serments au nom de Dieu, mais de jurer par le ciel, par la terre, par Jérusalem et par votre tête. On sait que les Juifs ont toujours eu cette détestable habitude de jurer par les éléments. Or, celui qui jure aime celui au nom duquel il fait serment. Et les Juifs qui juraient par les anges, par la ville de Jérusalem, par le temple et par les éléments, rendaient à ces créatures l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu. Alors que dans la loi, il est ordonné de ne jurer que par le nom du Seigneur notre Dieu. » Et nous revenons donc sur saint Augustin qui nous dit « Notre Seigneur ajoute peut-être ces mots « ni par le ciel », etc. parce que les Juifs ne regardaient pas comme obligatoires les serments qu'ils faisaient par des choses inanimées. Il leur dit donc « Lorsque vous jurez par le ciel et par la terre, n'allez pas croire que vous n'êtes pas redevable à Dieu de vos serments, car vous avez évidemment juré par celui qui a le ciel pour trône et la terre pour marchepied. » Ces expressions ne signifient pas évidemment que Dieu repose ses membres dans le ciel et sur la terre, comme lorsque nous nous asseyons nous-mêmes. Le trône de Dieu signifie le jugement de Dieu. Le ciel est, sans contredit, la plus grande partie de l'univers créé. On dit donc que Dieu est assis dans les cieux comme s'il manifestait sa présence par une grande magnificence, et qu'il foule la terre aux pieds parce qu'il l'a placée au dernier rang, comme la partie la moins brillante de la création. Dans le sens spirituel, le ciel signifie les saintes âmes, et la terre les pécheurs, parce que l'homme spirituel juge toutes choses, et que Dieu a dit aux pécheurs, « Tu es terre et tu retourneras en terre. » D'ailleurs, celui qui veut demeurer dans la loi est nécessairement soumis à la loi, et c'est avec raison qu'il est appelé l'escabeau de ses pieds. Notre Seigneur ajoute « Ni par Jérusalem, parce qu'elle est la ville du grand roi », expression plus convenable que s'il n'avait dit « la ville qui est à moi », bien qu'il le dise en termes équivalents. Or, comme il est en même temps le Seigneur, c'est donc à lui qu'on est redevable des serments que l'on fait par Jérusalem. Il ajoute enfin « Vous ne jurerez pas non plus par votre tête ». Que peut-on imaginer qui nous appartienne davantage que notre tête? Mais comment serait-elle à nous, puisque nous n'avons pas le pouvoir d'en rendre un seul cheveu blanc ou noir? C'est la raison que donne le Sauveur, parce que vous ne pouvez faire un seul cheveu blanc ou noir. Celui donc qui veut jurer par sa tête est redevable à Dieu de son serment, et ainsi des autres serments de même nature. Alors, nous avons un petit commentaire de saint Jean Chrysostome qui relève ceci. Remarquez que si le Sauveur relève ainsi les éléments du monde créé, ce n'est pas en vertu de leur excellence naturelle, mais à cause des liens qui les rattachent à Dieu, pour ne point donner lieu à l'idolâtrie. Et le théologien Raban nous indiquait ceci.
Après avoir prohibé le serment, il nous enseigne comment nous devons nous exprimer. Que votre discours soit « cela est »,« cela n'est pas ». C'est-à-dire, il suffit de dire d'une chose qui est « cela est » et « cela n'est pas » d'une chose qui n'est pas. Peut-être l'affirmation et la négation sont-elles répétées ici 2 fois pour nous apprendre à prouver par nos œuvres la vérité de ce que notre bouche affirme et à ne point confirmer par nos actes ce que nos paroles auraient nié. Et Saint-Hilaire de compléter, ou bien encore, il n'est nul besoin de serment pour ceux qui vivent dans la simplicité de la foi, car avec eux, ce qui est toujours vrai, et ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Et ainsi, tout en eux, parole et action, est dans la vérité. Et nous revenons sur Saint Jérôme, qui nous dit, tout simplement, la vérité évangélique n'admet donc pas de serment, puisque toute parole d'un chrétien équivaut à un serment. Et saint Augustin d'ajouter, aussi celui qui comprend que la vérité seule ne suffit pas pour légitimer l'usage du serment, s'il n'est d'ailleurs nécessaire, doit s'imposer aux freins pour n'y recourir que dans le cas de nécessité, lorsqu'il voit par exemple des hommes peu disposés à croire des choses qui leur sont utiles, si on ne les affirme sous le serment. Ce qui est bien, ce qui est désirable est exprimé par ces mots. Contentez-vous de dire « cela est », ou « cela n'est pas », cela n'est pas. Ce qui est de plus vient du mal, c'est-à-dire que la nécessité où vous êtes de jurer vient de la faiblesse de ceux que vous voulez persuader, faiblesse qui est un mal. Aussi le Sauveur ne dit pas « ce qui est au-delà est mal », car vous ne faites point mal en faisant usage du serment pour persuader à un autre ce qu'il lui importe de savoir, mais cela vient du mal, c'est-à-dire de la mauvaise disposition de cet homme dont la faiblesse vous force de recourir au serment. Et saint Jean Chrysostome de terminer en disant « ou bien cela vient du mal, c'est-à-dire de l'infirmité de ceux à qui la loi permet de jurer. » En s'exprimant de la sorte, notre Seigneur ne dit pas que la loi ancienne est l'œuvre du démon, mais il nous fait passer de l'état ancien, si parfait, à une nouveauté bien plus parfaite. Et nous terminons donc ici lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37.